l'émission Parole de femmes. Nous sommes dans cette semaine spéciale dans le cadre de notre campagne des 1500 visionnaires. Et tout au long de la semaine, on a pris le temps de revenir aux origines de Parole de femmes, comment Parole de femmes était née et pourquoi nous faisions ces émissions. Oui, on rigole, oui, on passe du bon temps, mais plus que ça, le Seigneur utilise cette émission pour toucher des femmes, pour aider des femmes, pour encourager des femmes. Et de nombreuses femmes, en fait, ont été bénies en suivant cette émission de façon tangible. On a vu des guérisons, des blessures intérieures, on a vu aussi des restaurations au niveau des relations, dans l'identité, l'image de soi-même. Et tout au long de l'émission, je vais partager avec vous des témoignages aussi de guérison physique et puis aussi des visitations, parce que c'est un rendez-vous surnaturel, un rendez-vous tout à fait spirituel. Amen. Et c'est pas parce qu'on rigole qu'il n'y a rien de spirituel, bien au contraire, parce que je crois le fait tout simplement que Dieu aime les femmes, que nous aimons les femmes, que nous nous aimons tout ensemble, même si, je le rappelle, hier, je me suis pris un vent monumental, eh bien, que Dieu opère des choses surnaturelles dans la vie des femmes. Et c'est pour ça que certaines femmes, beaucoup de femmes, en fait, nous écrivent pour nous témoigner ce qu'elles vivent. Et puis, je peux peut-être vous partager tout de suite un témoignage d'une femme. Je me perds dans tous ces témoignages merveilleux. Une femme qui a vécu une guérison... Attendez, je voulais vous la dire... Une guérison, oui, Nicole, qui a vécu une guérison absolument extraordinaire. Et en fait, en 2006, elle a été diagnostiquée avec une cardiomyopathie. Et elle avait 32 ans et en fait, là, le médecin lui a dit « Votre cœur, c'est le cœur d'une femme de 70 ans. » Et elle a décidé de ne pas se laisser abattre, mais au fur et à mesure du temps et des années, il y a vraiment eu des grosses dégradations dans sa santé. Elle a été hospitalisée, elle a perdu beaucoup de poids, elle a dû arrêter de travailler. Sa vie était même en danger finalement. Au bout d'un moment, elle a quand même rencontré une infirmière dans tout ça, une infirmière qui a prié pour elle, une infirmière chrétienne qui a osé lui partager sa foi et ça l'a énormément encouragée. Et en fait, elle est tombée sur une émission de MCI TV Ah oui, voilà, l'émission avec Marceline. Vous vous rappelez l'émission qu'on avait faite avec Marceline, qui racontait comment elle avait été guérie de la thyroïde en écoutant un In Studio d'Audrey Mac. Et en fait, cette femme-là, elle a écouté cette émission avec Marceline et à ce moment-là, elle a compris l'importance du combat spirituel. Elle nous dit l'importance de prier et de réclamer ce que l'ennemi de nos âmes nous volait. Il avait volé toutes mes bénédictions. Il m'avait menti jour après jour, dirigeant mes pensées vers Dieu et que je croyais responsable de tout ce qui m'arrivait. Et après avoir écouté cette émission avec Marceline, ça a été un déclic. J'ai complètement changé d'état d'esprit et j'allais me battre, et pas seulement physiquement, mais j'allais me battre et j'allais récupérer ma santé. Alors un grand merci à vous tous car vous avez contribué à ce renouveau. Et depuis, sa santé n'a fait que remonter. Elle dit qu'elle a même des résultats, des résultats médicaux à l'appui pour prouver sa guérison et pour prouver l'amélioration. Puis elle nous avait envoyé une photo pour nous montrer la différence entre le moment il y a quelques mois finalement, où sa vie était en danger, elle devait même se faire une greffe, et puis après, quand sa santé remontait en flèche, quand elle a compris son autorité, elle a compris aussi la bonté de Dieu, comment sa vie a basculé. Et c'est vrai que on aime prêcher le surnaturel ici dans Parole de femmes, parce que c'est super, on a un quotidien, mais lorsqu'on est malade dans son corps, on a besoin que Dieu vienne nous toucher de façon surnaturelle. Absolument. Il y a le rapport du médecin qui est une chose et le rapport de Dieu. Et à Parole de femmes, on veut prêcher, on veut dire la vérité à propos du rapport de Dieu, ce que Dieu dit à propos de nous, quel est son diagnostic. Et le diagnostic de Dieu, c'est que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Amen. Et ça donne un souffle d'espoir, ça donne un souffle de vie à toutes celles qui nous écoutent. Souvent, les femmes n'ont jamais entendu parler de la guérison divine. Souvent, les femmes pensent que la maladie ou tout leur malheur viennent de Dieu, mais Dieu, c'est la source de tout ce qui est bon, agréable et parfait. C'est le Père des Lumières. Donc, bref, Parole de femme, c'est une émission d'espoir et de guérison. Et aussi, je vais vous partager un témoignage. Celui-là aussi m'avait beaucoup touchée. Je me souviens encore, quand je l'ai lu, j'étais dans ma voiture.
conduisait pas. Ouais, c'est ça. Là, l'arrêt. Et j'étais comme... Au fur et à mesure, je lisais son témoignage que je vous partage tout de suite. C'est Alida. Qui a suivi la série Être une femme déterminée avec le pasteur Dorothée Radja. Le pasteur Dorothée Radja, ça avait été une grande bénédiction de l'avoir avec nous. Et elle nous raconte qu'après avoir vécu un premier miracle pour sa première grossesse, les médecins avaient dit ce serait impossible pour vous d'avoir des enfants. Elle était aussi dans la foi pour un deuxième miracle, parce que c'est pas parce qu'elle avait eu un premier qu'en fait le deuxième était une évidence, pas du tout. Donc elle était dans la foi avec son mari, puis elle vivait quand même des moments d'incertitude, de doute et de confusion parce qu'elle n'était pas enceinte. Et donc elle était dans cette attente. Et une période pas facile, le doute m'assaillait. Parfois, je luttais contre les paroles négatives et l'incrédulité. Et un jour, en regardant sur YouTube, je suis tombée sur la chaîne EMCI et j'ai regardé la vidéo « Être une femme forte dans la foi ». Et vous avez commencé à parler des femmes qui voulaient être enceintes. J'ai ressenti comme si Dieu appuyait sur le bouton pause et me disait « Maintenant, saisis ton miracle ». Et lorsque le pasteur Dorothée a donné son témoignage très encourageant sur comment elle a eu son fils, j'ai été tellement encouragée et fortifiée. Waouh, notre Dieu est tellement bon, c'était clairement pour moi. Et le Saint-Esprit m'a conduit à regarder cette émission parce qu'il y avait en encouragement des paroles de foi et j'avais besoin d'entendre. Et pasteur Dorothée a prié. Et a dit, j'ai saisi cette foi, cette foi et cette prière du pasteur Dorothée, et j'ai appris récemment que j'étais enceinte. Voilà, elle attendait son deuxième bébé, et c'était un miracle, vraiment. Wow. Et l'émission UMCI TV de Paroles de Femmes est venue l'encourager, est venue l'aider à saisir son miracle, et je trouve ça merveilleux. On est les mamans de plein de petits bébés. Non, les matantes. Oui, c'est vrai, oui. Quand Mathilde dit des matantes, c'est des tatas, des tatis, des tantes. Des tantines, voilà, exactement. Voilà. Donc, mesdames, vous voulez réagir face à ces merveilleux rapports? Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que dans les émissions de Paroles de Femmes, c'est que oui, il y a cet aspect spirituel. Donc, comme tu dis, c'est que les personnes qui écoutent reçoivent des paroles. Il y a des moments que tu écoutes, tu dis, ah, là, Dieu est en train de me parler à moi. Ouais. Et des fois, même dans des exemples, je me rappelle, on avait fait récemment une série sur le stress et tu avais parlé de quelqu'un qui achète une voiture de façon spontanée, sans réfléchir. Et dans les commentaires, il y avait une dame qui disait « Ah, mais c'est de moi qu'elle parle, j'ai vécu la même chose. » Et donc, c'est ça, l'esprit vient dans nos conversations, des fois dans le témoignage de l'un ou de l'autre, ça vient encourager les gens et les gens qui regardent. Ce n'est plus juste comme une émission, comme les émissions du monde, comme on dit des talk shows du monde. Maintenant, il y a l'Esprit de Dieu qui travaille sur ce plateau. Et pour moi, qui est avec vous, je peux le constater, le dire aux gens qu'avant de venir s'asseoir, on ne vient pas juste s'asseoir, on prie avant, on prie après. On recommande ces émissions à Dieu afin qu'au travers de nous, son onction puisse couler et qu'au travers de nous, son Saint-Esprit puisse parler à des gens, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter de l'autre côté et qui ont des besoins réels et qui vont être répandus au travers de l'une ou de l'autre sur le plateau. Et nous, on a soif de ce surnaturel parce qu'on sait que Dieu veut faire des grandes choses. On sait que Dieu veut intervenir de manière surnaturelle et ne pas laisser les femmes dans des situations impossibles, là où la médecine a dit non, c'est fini, là où le monde, la société, bref, toutes sortes de limitations. On sait que Dieu peut agir de façon surnaturelle. Et puis, on avait intitulé cette émission les femmes qui changent le monde, mais je crois qu'une femme qui a l'esprit de Dieu, qui a conscience que l'esprit de Dieu peut agir au-delà de sa vie, et au-delà des frontières, au-delà aussi de l'écran, c'est une femme qui est capable de changer le monde, parce que ce que nous on a reçu, on veut le donner, puis ça. C'est sans fin. Une femme, elle va aller imposer les mains et puis voilà, l'autre personne va être guérie. Cette femme, Alida, qui a vécu ce miracle, 2 miracles pour ses grossesses, elle va témoigner de la bonté de Dieu, du surnaturel de Dieu. Tu peux pas avoir d'enfant. Laisse-moi prier pour toi, s'il te plaît. Tu vas voir le miracle de Dieu. Et c'est comme ça que finalement, les femmes peuvent s'unir pour changer le monde là où elles sont, une action par une action, mais de façon totalement surnaturelle. On croit à la puissance de Dieu, Annabelle. On croit que c'est... Dans les émissions, on prie et puis il y a des personnes qui sont guéries, mais c'est vraiment la puissance de Dieu qui est en action. Et cette puissance, elle est disponible pour tout le monde, elle est disponible pour toutes les femmes.
Et là, on parle, ça peut susciter la foi chez certaines personnes. Et une fois que la parole rencontre un cœur qui a la foi, mais ça produit un résultat. Et c'est facile vraiment d'aller maintenant donner ça à d'autres, en fait. Parce que cette dame, par exemple, elle a entendu un témoignage, c'était le pasteur Dorothée qui le disait, mais c'est un transport. Il y a une onction qui a été relâchée. La parole de foi, elle a connecté avec sa foi. Et puis, elle a accepté, elle a eu sa guérison. Maintenant, elle aussi, elle est comme un véhicule qui va aller communiquer cette guérison à d'autres. Elle aussi, elle pourra s'exprimer avec foi parce qu'elle a vécu, c'est pas une histoire. Et au travail de son histoire, il y a d'autres femmes qui pourront aussi saisir des guérisons. C'est vraiment un cheminement. C'est vraiment une ligne comme ça où on se passe des relais et ça porte du fruit vraiment à grande échelle. Vous imaginez, là, on est écouté dans différents pays. Imaginez qu'une femme fasse ça dans un pays, dans un autre, et puis dans un autre. Toute cette chaîne on n'aurait pas pu atteindre les personnes comme ça. Mais toute cette chaîne, mais qui va se développer dans tous ces pays, mais ça fait une différence. Et ça fait la différence, pas juste dans la vie d'une personne, mais dans la vie d'une multitude de personnes qui se seront connectées avec ces personnes. On mesure mal l'impact, mais l'impact va être grand parce que quand on parle de témoignages de guérison, compris sur le plateau plusieurs fois, dans Parole de Femmes, à plusieurs occasions, on a prié pour les personnes qui nous écoutaient. Et on le sait par les témoignages qui sont parvenus, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il y a eu des changements drastiques dans la vie des gens. Et il y a vraiment, comme tu disais, j'ai bien aimé ton expression, un passage de relais. C'est comme si, simplement, en parlant des témoignages, en parlant de la grâce de Dieu, mais effective, réelle, palpable dans notre quotidien, on va activer des gens, on va activer la foi chez ceux qui écoutent. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors comme ici, notre vocation, c'est de partager la parole de Dieu, on va susciter la foi. On va prier, il va y avoir des choses qui vont susciter la foi chez l'un, chez l'autre. Et puis eux-mêmes, comme tu disais, vont aller la porter ailleurs. C'est comme une avalanche qui démarre par une petite boule de neige. Et moi, je crois vraiment dans ces effets boule de neige. On l'a vu dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu comme ça des petites étincelles qui ont fait démarrer des grands feux. Et moi, je crois que Parole de Femmes, ça fait partie de ces étincelles qui vont marquer l'histoire de l'Église, à leur échelle peut-être, mais c'est une étincelle qui va marquer beaucoup de vies. Ouais. Et puis on parle de la femme transformée qui peut impacter. Moi, je vois un domino. Toi, tu parlais d'une avalanche. Moi, je vois vraiment l'effet domino. C'est qu'une femme transformée va transformer son entourage. Et hier, on a parlé des femmes qui étaient muselées, les femmes qui étaient peut-être plus restreintes dans leur Église et par rapport à l'impact qu'elles pouvaient avoir dans l'Église et dans le monde. Mais certainement, une femme qui est rencontrée par l'Esprit de Dieu, c'est une femme qui entend la parole de Dieu ici à l'émission et ça rend témoignage à son esprit, qu'est-ce qu'elle entend, que ça vient la délivrer, elle reçoit une révélation, elle reçoit son miracle, eh bien, c'est certain que tout ce qu'elle va vouloir faire, c'est de glorifier Dieu. Donc, si elle en parle à des gens autour d'elle, eh bien, ici, ça peut faire l'effet domino pour faire connaître vraiment le nom de Christ. Et cette chaîne TV aussi, que je veux dire, nous, on est à Parole de Femmes, mais il y a tellement d'autres choses aussi. C'est tellement enrichissant. Exactement. Et vraiment, l'Esprit de Dieu veut faire veut ravager, pas ravager, c'est pas nécessairement le bon mot, mais l'Esprit de Dieu veut souffler. Veut souffler sur toute la terre et vraiment faire son œuvre. Et si l'Esprit de Dieu peut faire son œuvre à travers cette œuvre qui est MCI TV, eh bien, nous, on va avoir juste été... on va avoir été obéissants, puis on va glorifier Dieu, parce que le but de Parole de Femmes, le but de MCI TV, c'est vraiment de glorifier Dieu par des guérisons, par la liberté à cause des révélations reçues par la parole de Dieu, parce que des gens ont reçu leur miracle, parce que des gens se sont associés à notre foi, à la parole de Dieu. Et c'est des gens qui sont libérés, c'est des gens qui sont guéris, c'est des vies qui sont transformées, c'est des destinées qui sont changées. Et c'est absolument extraordinaire. Juste aussi, les témoignages qu'on entend des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Je me dis, moi, personnellement, qui ai été élevée dans un milieu traditionnel, le baptême du Saint-Esprit a changé ma vie. Il y a plusieurs choses qui ont changé ma vie. La guérison que j'ai expérimentée à travers la parole de Dieu. Mais vraiment, c'est tellement riche. Dieu, c'est tellement profond. La parole de Dieu, il y a tellement de choses. On n'aura jamais épuisé tous les sujets. Je pense que
même on peut les revisiter. Et puis les femmes, les gens seront bénis parce qu'on le but, c'est qu'on recherche ici à cette émission, c'est d'avoir la parole pour aujourd'hui. C'est quoi la parole? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a à dire aujourd'hui? On veut toujours avoir une parole fraîche et d'actualité. Parce que j'ai vu dans plusieurs témoignages aussi, tu sais, dans les églises où je vais, j'ai des fois des gens qui viennent me voir. Et puis c'était un jeune homme là qui était venu me voir en disant que vraiment depuis qu'il regardait UMCI d'une manière générale, il regarde aussi de temps en temps Parole de Femme, il a été comme son zèle a été ranimé. Il dit depuis que j'étais converti, je m'étais quand même pas mal assoupie, je sais pas, c'est un jeune peut-être 27, 28 ans. Il disait je m'étais comme relâchée, tu sais, je vivotais ma routine d'église. Mais il dit, depuis que je regarde les émissions que vous produisez, ça a ranimé ma foi, ça a ranimé mon zèle. Il s'est remis à évangéliser, il s'est remis à prier pour des amis, des collègues. Il a vraiment été réactivé. Comme s'il était tombé dans une torpeur, un endormissement. Et puis, les témoignages qu'on partage, et puis la foi qu'on partage aussi, à notre petite échelle, on crée comme ça ces étincelles. Et ce gars-là, il s'est complètement réveillé. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Ça leur ouvre peut-être d'autres perspectives et ça les sort peut-être une torpeur une petite routine chrétienne, mais pas très vivante. Et là, d'un seul coup, ils rentrent dans quelque chose de nouveau. Et puis, on sait aussi qu'on est suivi par des femmes, notamment des femmes musulmanes, et des femmes qui sont tout simplement en recherche de la foi, mais peut-être qu'elles sont dans des pays, dans des endroits ou tout simplement dans des familles où il ne fait pas bon d'être chrétien et où c'est plus difficile de s'afficher en tant que chrétien. Et Parole de Femme est un outil qui vient soutenir ces femmes, encourager ces femmes et accompagner ces femmes. Et c'est pour ça aussi qu'on veut être sur le satellite, parce qu'en étant sur le satellite, on est dans tous ces pays musulmans, on a un accès dans la maison. Et cette femme-là, elle peut tomber sur une émission, elle peut être encouragée, elle peut, découvrir Jésus comme son sauveur personnel, et deux, si elle l'a déjà fait, mais toute seule dans son cœur, elle est très isolée, c'est peut-être dangereux pour elle, elle a un soutien à travers EMCI TV qui vient directement dans sa maison, parce qu'il n'y a pas forcément la possibilité pour elle d'avoir une communion fraternelle, d'avoir une église locale. Et c'est pour ça qu'on veut être partout. Alors, on l'avait annoncé lors de la soirée des visionnaires qu'on était avec Eutelsat qui couvre une bonne partie de l'Afrique, mais on va encore élargir la diffusion pour être sur toute l'Afrique et toucher tous ces pays qui sont à tendance plutôt musulmane et pouvoir apporter la parole de l'Évangile à ces femmes. Et on le sait que ces femmes nous suivent et on sait que vous nous suivez et vraiment on veut vous encourager, on veut vous dire nous sommes avec vous, nous savons que vous existez, nous savons que vous nous regardez et on prie pour être toujours une source de bénédiction pour vous et que vous soyez encouragés et fortifiés dans votre foi, même si vous êtes seuls, vraiment on sait que vous êtes là. Et on veut on veut conquérir ces pays. Alors on pourra peut-être pas installer le plateau de Parole de Femme dans certains pays, places publiques, mais en étant sur les satellites, en étant présent un peu partout dans les bouquets, on peut s'installer. Le plateau de Parole de Femme peut s'installer et peut laisser une liberté d'expression à la femme qu'il n'y a pas forcément dans tous ces endroits. Et c'est à ça aussi que chaque visionnaire contribue lorsqu'il rejoint la vision, lorsqu'il dit « je deviens visionnaire », pour que MCI TV aille plus loin, c'est pour amener l'évangile. Et je parle surtout aux femmes, au cœur des femmes, de dire il y a des femmes qui sont dans des pays où la femme ne peut pas s'exprimer, la femme n'a pas de liberté. Et est-ce qu'on va rester passive et apprécier notre liberté, notre confort, ou alors est-ce que nous aussi on va se mobiliser en disant on va tous se mettre ensemble et puis on va pousser la chaîne EMCI TV. Pourquoi ? Parce qu'il y a des programmes qui vont être une grande source de bénédiction, une grande source de joie, une grande source de liberté et de libération pour ces femmes dans tous ces pays où peut-être nous n'irons pas et où peut-être vous n'irez pas non plus. Oui. C'est sûr que le but de Parole de Femme, mais aussi de la chaîne tout entière, c'est vraiment une dimension missionnaire. C'est pas seulement rendre les chrétiens plus gras et gros par l'enseignement supplémentaire ou les exhortations supplémentaires qu'on peut apporter. La dimension d'exhortation, elle est là, puis elle est utile, on le voit, par la foi qui est ravivée. Mais il y a aussi une dimension missionnaire qui est absolument pas négligeable, et on le sait parce qu'on voit les commentaires, il y a des gens qui nous écrivent, et on a vraiment des témoignages qui sont super encourageants de gens qui sont absolument pas issus de milieux évangéliques, qui sont ou
nulle part, j'allais dire sans religion affichée, ou bien, comme tu disais, d'autres grandes religions qu'on connaît. Et c'est vraiment touchant de voir que ces personnes-là sont inspirées par le travail qu'on fait. Et ça les fait vraiment réfléchir aussi sur qui est Jésus pour eux. On a aussi des témoignages de conversion, des gens qui ont accepté Jésus comme sauveur. Donc c'est vraiment une dimension missionnaire qui est essentielle, parce que, je veux dire, on le sait, c'est le mandat que Jésus nous a confié, c'est notre mission, d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ben, nous, c'est sûr qu'on est peut-être sur ce plateau-là, mais les missions partent dans tout le monde et par nos bouches, par notre travail, même s'il est d'une échelle modeste, ben, ça va toucher d'autres endroits du Anne, monde. ça, c'est ça le miracle des médias. C'est que ça va là où les gens n'entendront probablement peut-être jamais parler de l'Évangile de liberté, l'Évangile de Jésus-Christ. Ça va entrer dans les foyers, ça va entrer dans leurs oreilles, ça va descendre dans leur cœur et ça va faire une œuvre que personne ne pourrait faire. Il y a des pays où on ne peut pas aller. Et j'oserais même dire, ici au Québec, le climat spirituel est pas... c'est certain, on vit une liberté, mais c'est très séculier ici. Et j'aime parler de MCI à des gens qui ont soif de Dieu. Et l'autre jour, je prenais une petite marche avec... j'ai un petit témoignage, Annabelle. Vas-y. Je prenais une marche avec mon petit chien. Et, Gaston. Oui, Gaston. Je me suis retrouvée au parc près de chez moi. Et puis, il y avait des femmes qui étaient réunies là. Ils me disent « Ah, bonjour Mathilde, justement, on parlait de religion. » Et donc, juste comme ça, j'ai eu une immense porte. J'ai parlé de l'amour de Dieu. J'ai dit que j'avais une relation avec Dieu. Et ce sont mes voisines. Et puis, l'amie de ma voisine était là. Et puis, bref, elle est dans un milieu d'église, mais qui est peut-être un petit peu plus légaliste. Ou, bref, c'est pas nécessairement une femme qui peut s'épanouir dans son milieu d'église. Et puis, j'ai eu l'occasion de vraiment témoigner juste de l'amour de Dieu. Et ma voisine me dit, mais moi, j'ai été élevée dans l'église, mais je suis sortie parce que, pour telle et telle raison, mais je crois en Dieu. Et là, je sors mon téléphone et puis j'ai montré l'application de MCI TV. Et oui, vous pouvez avoir l'application MCI TV sur votre téléphone. Et puis, elle était enchantée, emballée. Elle me dit, elle demande à son amie, est-ce que tu connais? Non, je ne connais pas. Ça gagne à être connu. Et puis, elle dit, mais c'est certain que je vais aller voir ça, c'est certain. Donc, j'ai senti tout de suite que ça ranimait la flamme. Une de mes voisines était élevée dans un milieu chrétien. Et puis, elle n'est pas demeurée dans les voies de Dieu pour toutes les raisons. Mais elle me dit, je crois. Et comme tu dis, ce jeune homme, Anne, qui était ranimé dans son amour pour Christ, ça a ranimé le feu. Mais je me dis, c'est tellement merveilleux qu'est-ce qu'on peut faire. C'est tellement merveilleux. Moi, je sais qu'ici, on prêche un message absolument extraordinaire. J'ai pas nécessairement eu la grâce d'entendre ce message quand j'étais jeune et je trouve que c'est une grâce de pouvoir entendre ce message qui libère, ce message qui sauve, le message de la foi, un message rempli d'espoir. Et ça me fait tellement plaisir de pouvoir le partager aux gens, que ce soit dans les pays qui sont difficilement accessibles ou même ici, chez soi, dans les pays qu'on considère vraiment libres. Je vous dis, c'est pas nécessairement aussi facile que les gens peuvent le croire. Même dans les familles, parfois, tu parles à ton frère, il veut pas t'écouter parce que c'est toi. Il te connaît, il t'a vu grandir, il est pas enseignable. Mais juste avec une émission, tu peux dire, écoute, ça, c'est des personnes que la personne ne connaît pas forcément et ça donne du crédit. Ça donne du crédit et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont transformées. Juste parce que, moi, j'ai pas pu te parler directement parce qu'on est trop familier. Mais voilà, tu es en contact avec des émissions pareilles et des vies sont transformées. Moi, je pense que tous les moyens sont vraiment bons pour communiquer le message de Dieu dans des vies parce que la réalité est que il y a des personnes qui vont en enfer parce qu'ils n'ont pas ce message-là. Donc, on ne peut pas juste se dire, OK, ça va, c'est bon, moi, je suis sauvée. Non, c'est qu'il faut toucher le maximum. On est en train de parler du royaume de Dieu de façon générale. On n'est pas en train de parler des intérêts personnels. C'est vraiment le royaume de Dieu qui est en jeu. Et on ne peut pas juste se taire, on ne peut pas juste rester sans rien faire. Il faut
pouvoir amener l'évangile le plus loin possible. La Bible parle des extrémités de la terre. Donc, tant que ça ne va pas jusqu'aux extrémités de la terre, on ne peut pas être content, on ne peut pas juste dire « OK, c'est bon ». Non, il faut que ça aille au plus loin, au plus vite, parce que le temps est court. Il faut qu'on agisse pour les intérêts du royaume de Dieu. Et avant de terminer, cette journée et puis toute cette semaine aussi, j'aimerais vous dire à vous que vous pouvez aider à propager le message de l'Évangile en partageant les émissions Paroles de Femmes, en rejoignant, en suivant notre page Facebook. Vous pouvez, les émissions sont publiées tous les jours, vous pouvez partager facilement. Et c'est vrai que c'est plus facile quelquefois de partager ce genre d'émission, peut-être plus qu'un message autre, parce que le concept va parler aux gens. Et vous aussi, vous pouvez utiliser cette émission pour faire des réunions de femmes, pour faire des rencontres de femmes. Ça peut être une excellente base pour pouvoir avoir une discussion, pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir parler des vrais sujets. Vous pouvez utiliser ces ressources dans vos églises, dans vos groupes de femmes, vos rencontres de femmes, juste entre chrétiennes aussi. Je sais qu'il y avait des femmes, elles disaient, elles rentraient, puis au lieu de se faire une soirée film, elles se faisaient une soirée Paroles de Femmes, elles rattrapaient toute la semaine, et puis elles suivaient la série Paroles de Femmes. Mais tout ça, c'est possible. Et en finissant, je voudrais encore redire merci à tous les visionnaires et à ceux qui veulent devenir visionnaires. Vous voulez participer à l'avancement du royaume de Dieu. Vous voulez surtout, vous, en tant que femme, marquer cette génération et impacter ces autres femmes qui n'ont peut-être pas accès, comme vous, à toutes ces ressources. Vous voulez vous lever pour elles. Alors, aidez-nous à amener EMCI TV plus loin, dans une nouvelle dimension, qu'on puisse atteindre les extrémités de la Terre. Et vous pouvez devenir visionnaire en allant sur la page EMCI TV, comme Mathilde.com/1500, ou alors aussi, vous pouvez nous appeler aux numéros qui vont vous s'afficher en bas de l'écran, et vous pourrez nous laisser vos coordonnées, et Marie se fera un plaisir de vous rappeler. Et encore une fois, on veut vous dire merci. Merci à vous particulièrement les femmes, parce que je sais que vous avez un cœur. Je sais que vous voulez voir le royaume de Dieu avancer, et on sait que le royaume de Dieu avance beaucoup avec les femmes, grâce à la générosité des femmes, grâce au courage des femmes, grâce à l'audace des femmes, grâce à la consécration des femmes. Alors merci pour vous, mesdames, vous toutes qui vous levez dans la prière, qui vous levez en esprit et qui vous levez aussi de façon financière pour faire avancer le royaume de Dieu. Vraiment un grand merci de la part de nous toutes. Ça nous touche énormément, et nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir de plus en plus de femmes être sauvées, être libérées et recevoir de plus en plus de témoignages, parce que nous croyons que Jésus est grand et que Jésus veut se manifester dans la vie de nombreuses femmes, comme il l'a fait dans la vôtre, qu'il l'a fait dans la nôtre aussi. Alors je vous souhaite une belle fin de semaine, et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.